est-ce possible de vivre un grand changement dans notre vie et de vivre une grande résurrection? Êtes-vous prête à ressusciter? Parce que j'avais proposé cette émission parce que pour moi, le temps de Pâques, le Vendredi Saint, au-delà de la religion, c'est un temps dans l'univers où ce qui nous est donné, parce qu'on vit dans le fond selon les cycles plus des astres et tout ça, il y a un temps qui nous est donné où ce qu'on peut accéder facilement à un pardon. Et aujourd'hui, c'est d'accéder à ce pardon-là pour aller à la Pâque. La Pâque veut dire résurrection. Ça veut dire retrouver une nouvelle vie. Ça veut dire que moi, j'ai le droit de ressusciter. C'est pas juste pour le Christ, ça, là. C'est pour vous. On est toutes porteuses de vie. On est toutes porteurs et porteuses de lumière à l'intérieur de soi. Donc, acceptez de vous pardonner sans traîner ad vitam aeternam la douleur, la souffrance et tout ça, c'est un grand, grand pas. Et vous pouvez me poser la question, ouais, c'est bien beau, là, tu me parles du pardon depuis le début, là, mais comment je fais ça? Hein? Parce que c'est bien beau le pardon, là. Mais le pardon, la première façon, le premier pas à faire, c'est premièrement de prendre la décision consciente et concrète de dire, oui, je veux me pardonner. Dès que je dis oui, et pas un oui avec votre tête, là, mais un oui avec vos tripes, là, dans votre ventre, je veux vraiment vivre à nouveau. Je veux me pardonner. Et dès que j'arrive à dire je veux vraiment me pardonner, j'arrive vraiment à, comme si je mettais dans mes mémoires cellulaires, comme si j'installais dans mon ventre une nouvelle structure, une nouvelle fondation qui dit oui, je suis prête à passer à autre chose. Ça, c'est le premier pas et c'est le plus important. Parce que dès que dans votre vie, vous prenez une décision, cette décision-là va inviter les événements pour pardonner à se mettre sur votre route. C'est ça qui est fascinant. Plus on prend une décision, plus les éléments pour vraiment arriver à nos objectifs, à notre but, vont se mettre en place. Et ça, c'est quelque chose d'inné dans l'univers. C'est comme ça que ça marche. Donc, si vous prenez aujourd'hui la décision de vous pardonner et de pardonner, les deux, parce que vous avez toutes des choses aussi à vous pardonner. Des fois, j'ai pu empêcher l'autre de vivre, j'ai pu empêcher l'autre de réaliser ses rêves, ou j'ai pu être dur. Puis ça ne veut pas dire que l'autre est obligé de vous accorder son pardon non plus, là. Pardonner, là, ça ne veut pas dire que l'autre, il va dire oui. Mais vous devez le faire pour vous. Le pardon, c'est pour soi. Oubliez pas ça, c'est pour soi, c'est pas pour les autres. C'est vraiment pour retrouver une grande liberté et pour accepter de recevoir une grâce. Une grâce, c'est grand. Ça veut dire que c'est quelque chose de grand. Donc, pour aller vers la résurrection, pour aller vers un changement de conscience, aller un changement de vie, c'est le premier pas à faire. Et souvent, tout dépendant si l'offense ou si les blessures, ce que vous avez fait ou ce que vous avez subi, ça dépend combien d'années ou combien de temps que vous portez ça. Parfois, vous avez dû sortir et libérer déjà depuis beaucoup de peine. Mais êtes-vous resté accroché à la peine? Si vous êtes juste resté accroché à la peine, il manque l'élément de sortir, des fois une rage. Jamais contre quelqu'un, mais d'aller marcher une rage. Puis d'aller marcher, dire, hey, j'ai jamais touché, à dire, hey, j'ai le droit d'être enragé, j'ai souffert, mais juste pour la libérer. Comme pour aller chercher une force de vie. Parce que la rage est une force. C'est pas de devenir désenragé et aller casser quelque chose, là. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est d'aller chercher une colère en dedans de soi qui dit, je veux me respecter. Et ça, là, oubliez pas cette petite phrase-là. La colère et la violence, c'est deux mondes. La violence, ça veut dire je viole. Par la parole, par le geste, par n'importe quoi. La colère veut juste dire, il y a une force de respect qui s'élève à l'intérieur de moi et je veux respecter ce respect-là. Et c'est jamais vis-à-vis de quelqu'un qu'on se libère de ça. C'est toujours en allant prendre une marche rapide, puis en acceptant une émotion qui monte en dedans de soi. Des fois, il monte des larmes quand on fait ça. Si c'est trop, allez l'écrire. Écrivez. Écrivez ce que vous avez subi, ce que vous avez vécu, et ne censurez plus rien. Fini la censure. Écrivez. Et plus vous allez écrire, et vous ne l'écrivez pas pour le faire lire à quelqu'un, vous l'écrivez pour vous libérer. Osez l'écrire. Pour certaines personnes, une fois que c'est écrit, l'important c'est de brûler qu'est-ce que vous avez fait. Ou encore d'aller l'enterrer, puis de dire, c'est assez. C'est fini, là, je passe à d'autres choses. Et je me rendrai plus malade avec tout ça.
Une résurrection, ça veut dire que j'accepte de retrouver la santé à tous les niveaux. J'accepte de pardonner ce que j'ai fait aux autres. J'accepte de pardonner ce qu'on m'a fait. C'est très global, la résurrection, parce que ça touche des facettes de moi et ça touche la libération de toute forme de culpabilité et de toute forme de culpabilisation. Et sachez que la société est roi et reine pour nous faire sentir coupables. Hein? Et là, c'est de dire, il n'y a plus personne qui va me faire sentir coupable. Même pas moi-même. Entendez-moi bien. Même pas moi-même. C'est assez. Je veux la liberté, je veux vivre, et je veux que chaque personne autour de moi vive sa vie. Et je veux être heureuse pour les autres. Je veux être vraiment dans le bonheur et emmener le plaisir de voir l'autre heureux. C'est un grand plaisir. Je sais pas comment vous vous sentez, vous, quand vous regardez quelqu'un qui est heureux. Quand vous entendez des enfants rire. Moi, je viens les larmes aux yeux. Je viens vraiment tout ému. Je m'émerveille. Parce que j'aime la vie. Parce que je m'émerveille encore. Je m'en viens ici, je suis dans les montagnes. Je suis émerveillée. Mais savez-vous que la libération, le droit au pardon, va vous redonner cette qualité d'émerveillement, va vous redonner un nouveau regard sur la vie. Vous allez voir la vie et les êtres, les gens, d'une autre manière. Vous allez aimer. Vous allez aimer d'une manière que vous avez jamais aimé. Aimer avec cette pureté du cœur. Aimer avec cette pureté de l'âme qui n'envie rien à personne, qui désire pas être l'autre. Vous allez juste vouloir être vous-même et vous allez désirer pour l'autre qu'elle soit elle-même. Et ça va être un grand bonheur de dire « Wow! T'es tellement beau, t'es tellement belle parce que hey, t'es en train de réaliser tes rêves. » Savez-vous qu'il n'y a rien de plus beau que ça? C'est ça la résurrection. Et c'est sûr que je vous demande un changement aujourd'hui. Là. Je vous bouscule, là, je le sais, je vous entends dans vos maisons. Là. Mais c'est le fun des fois être bousculé. Hein? C'est le fun des fois parce que ça amène un autre son de cloche. Puis on a le droit de changer d'idée, puis on a le droit de se réveiller, on a le droit d'entendre d'autres choses, puis de dire, et si aujourd'hui, un beau vendredi saint, j'allais prendre une marche. Tu sais, il y a toujours la marche du pardon qui se fait dans beaucoup de villages, puis dans beaucoup de villes, puis tout ça. Et je veux pas que vous alliez rejoindre une marche de pardon, je veux que vous le fassiez pour vous. Allez prendre une marche en forêt, allez vous asseoir près de l'eau aujourd'hui, juste vous asseoir près d'une rivière. C'est vrai que l'eau est haute présentement. Là, chez nous, ça déborde pas mal. Mais allez chercher le plus beau des paysages. Allez juste vous asseoir seul avec vous-même. Permettez-vous de réfléchir et de dire, si aujourd'hui, je mettais en mouvement ma résurrection, une nouvelle vision, si je mettais en œuvre quelque chose de grand, de beau et de noble, y a-t-il de quoi de plus beau? Pour que votre Pâques, parce que tout le monde fête Pâques, hein, on a beau pu être dans la religion, on le fête pareil, puis tout le monde va recevoir du chocolat ou des fleurs. Mais pourquoi qu'il n'y aurait pas un petit mot dans les fleurs ou dans le chocolat? Vis ta vie maintenant. Sois toi-même. Deviens qui tu es. Je vois tellement de potentialité à l'intérieur de toi. Fais ce que tu veux faire. Réalise tes rêves. Pars avec ton pack-sac, pars avec ton chum, vis ta vie, amène à ton enfant ce qu'il veut, découvre ton enfant, fais juste le regarder jouer, puis observe. C'est quoi ses forces à ton enfant? C'est quoi son feu créateur? Qu'est-ce qu'il aime faire ton enfant? Qu'est-ce que tu vois pour lui plus tard? Dans ce qu'il est lui, pas dans tes rêves à toi pour lui, là. Il y en a beaucoup qui portent la vie de leurs parents. Hein? Non, c'est pas ça que je vous invite à faire. Vous devez inviter votre enfant à vivre sa vie et vous devez faire tout en votre possible pour vivre votre propre vie. Peu importe l'âge que vous avez. Peu importe l'âge que vous avez. Donc, une résurrection, ça veut dire que j'ose pardonner l'impardonnable. Parce que l'impardonnable, je ne peux pas rien changer dans tout ce qui a été. C'est fait. La souffrance est là, mais je ne vais plus souffrir. Donc, c'est un grand mot, pardonner l'impardonnable. Je donne des ateliers sur le pardon. Et quand je dis pardonner l'impardonnable,
les gens restent tous surpris. Parce que c'est ça que ça veut dire, pardon. Ça veut dire que c'est quelque chose que personne ne peut pardonner, mais que dans mon cœur et dans la vie, et pour atteindre un état de paix consciente, je pardonne l'impardonnable. Et c'est fantastique et merveilleux. Donc, osez pardonner l'impardonnable et sachez que la seule chose que ça va vous donner, c'est votre liberté. C'est une résurrection. C'est une joie de vivre. Parce que dès qu'on pardonne, votre cœur va se mettre à battre. Savez-vous ça? C'est comme pour la première fois de votre vie, votre cœur va battre librement. Vous allez être capable d'aller chercher de l'air. C'est banal, hein, aller chercher de l'air. Mais combien de personnes ne respirent pas? Combien de personnes respirent à moitié? Parce que quand elles respirent trop, elles sont étourdies. Pourquoi? Parce que leur corps a été fermé depuis des années et des années. Permettez à votre corps d'être étourdi, de perdre pied même, puis d'oser la folie. Osez rêver à nouveau. Puis commencez par des petites choses, des choses accessibles. Faites pas un grand rêve, puis soyez non pas dans la parole magique, là. Dites pas je veux gagner le million, là. C'est pas ça, là. Réaliser ses rêves, c'est dans mes limites, là, avec ce que j'ai, avec ce que je porte, avec mes potentialités. Quel rêve que je peux vivre. Puis même si je suis insécure, je le fais pareil. Ben c'est ça une résurrection. Une résurrection, ça veut dire que j'amène un changement de conscience, un changement de vision. J'ouvre à mes passions, j'ouvre à mes rêves et j'accepte de voir la vie autrement. J'accepte de voir mon conjoint, ma conjointe autrement. J'accepte de voir l'autre juste en observation. Puis et de vous asseoir, de dire, aujourd'hui, là, je juge personne et je critique personne. Pour certaines personnes, ça va être difficile, là, mais un petit effort. Le fun. Je prends le goût aujourd'hui, je juge pas personne, je fais juste observer. Juste observer. Avec qui je suis mariée depuis tant d'années? C'est qui mon conjoint? C'est qui ma femme? C'est qui mes amis? Juste observer, puis dire, wow, j'ai jamais vu ça. Savez-vous qu'il y a des gens qui y arrivent après plein d'années, beaucoup d'années, puis dire, hey, je le connais tellement, puis dans le fond, il découvre encore des choses. Ben, soyez curieux, soyez curieuse en fin de semaine, à partir d'aujourd'hui. Et découvrez des parties de l'autre que vous connaissez pas, ou que vous avez présumé que l'autre est. Hey, ça, c'est facile de présumer pour l'autre, puis penser pour l'autre. Hein? Il y en a-tu du monde qui pense pour les autres? Mais là, ne présumez de rien. Faites juste dire, mettons que je connais pas l'autre, puis je fais juste le regarder. Quelle personne je découvre aujourd'hui? Et c'est comme ça que vous allez vous réapproprier votre propre vie, vos propres rêves, un grand changement. Parce qu'une résurrection veut dire changement. Un changement viscéral. Et je vous invite à ce grand changement. Cette année, je suis numérologue aussi, je l'ai dit au départ, mais cette année, c'est une année de grand changement et de prise en charge de sa vie. Et faites-les. Je vous dirais, partez au galop. Partez, allez caresser un animal, votre chien, votre chat. Allez caresser la vie. Goûtez à la vie comme jamais vous y avez goûté. Osez vivre le plus beau et le plus grand des changements. Accordez-vous la grâce. Et si vous vous l'accordez, sachez que la lumière vous l'a accordée depuis longtemps. Fait que permettez-vous ce grand changement. Et permettez-vous ça, tout en douceur, tout en tendresse, même avec vos pleurs. Et c'est un cadeau.